ABK Radio. L'interview. Sidonie Feka reçoit le docteur PhD John Mérimée Ntamak. Bonjour, docteur Jean Mérimée Ntamak. Bonjour à l'équipe de ABK Radio. Bonjour à vos millions d'auditeurs et merci de nous avoir conviés à ces échanges. Merci également d'avoir accepté. Nous avons, pour la plupart d'entre nous, été surpris par le phénomène Kangoka au cours du week-end dernier avec une entrée est de la ville de Douala complètement paralysée, de longues heures d'attente sur place et on aurait cru que le stade de Japoma était la nouvelle terre promise. Qu'est-ce que cette mobilisation peut traduire pour le sociologue que vous êtes? Bon, écoutez, je vais plutôt parler d'un fait social et appeler cela un fait religieux. Le fait religieux Kangoka pose la problématique quand même du concept de mobilisation en sociologie, c'est-à-dire qu'un processus de formation des foules, parce qu'on a remarqué que les foules se forment sur la base d'un certain nombre d'indicateurs, qu'on va revenir là-dessus tout à l'heure, et suivant un processus de satisfaction commun. Maintenant, la satisfaction peut être dans le fait de la culture des miracles, mais il faut dire que cette mobilisation nous a envoyé deux signaux. Le premier, c'est le processus de formation des foules, parce qu'on a vu quand même que en une fraction de seconde, il y a eu une concentration énorme de la population de Cameroun, la population des quatre coins de vert ou jaune, au cours du stade de Yatra. Et à côté de cela, on a vu quand même le volet association et organisation, c'est-à-dire qu'on a des familles qui se sont déplacées entièrement d'une ville à une autre. Il faut dire que cette mobilisation nous a envoyé justement ces deux signaux, c'est-à-dire le processus de formation des foules et surtout le processus d'organisation des masses. Oui. Et pourquoi est-ce que le Burundais Chris Dikoumana a réussi à mobiliser avec une si grande aisance, là où les hommes de Dieu des églises classiques, voire ceux des églises basées au Cameroun, églises dites de réveil, ne réussiraient pas forcément? Bon, ça peut s'expliquer dans le premier palier, c'est sa stratégie de communication. Oui. Vous voyez, c'est un leader spirituel, je ne veux pas dire religieux, c'est un leader spirituel qui a misé dans les outils modernes de communication, à savoir les réseaux sociaux. Oui. Et il a cet aspect très intéressant, c'est que dans les réseaux sociaux, il a des comptes qui passent en boucle et qui font en sorte que, comme on peut s'asseoir et suivre la musique en boucle, c'est comme ça qu'on peut suivre également ces programmes, y compris le volet témoignage. Oui. Donc, il n'a pas eu besoin de tracts, il n'a pas eu besoin de flyers, mais la communication s'est faite au même titre que ces campagnes dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi vous avez vu que après le match du Cameroun, il mourit, les mécanismes ont commencé à se mettre en place de manière automatique pour pouvoir attendre la séance. Donc, je pense que l'un des premiers leviers, ce sont ces outils de communication, c'est-à-dire les réseaux sociaux, surtout Facebook, WhatsApp et surtout YouTube. Le deuxième levier, ça, il faut être quand même reconnaissant là-dessus, c'est le contexte. Vous savez, on est dans un contexte du miracle permanent. Oui. Et donc, dans le contexte du miracle permanent, on veut parfois justifier un certain nombre d'insuffisances par le fait religieux. Je précise que le fait religieux n'est pas le fait spirituel. Et donc, dans ces approches-là, il a utilisé ces outils qui sont véritablement les outils de l'heure. Et à côté de cela, la culture du miracle. Le miracle étant quelque chose qui peut être soit décrété, soit imposé. On se retrouve dans le fait que les trois leviers ont été utilisés par, je ne vais pas l'appeler ce gourou, mais ce homme de Dieu, entre guillemets, a utilisé ces leviers et vous voyez comment ça a réussi. Maintenant, le dernier palier qu'on peut évoquer ici, c'est la culture du mythe de celui qui vient d'ailleurs. Oui. Le mythe de celui qui vient d'ailleurs voudrait que, même dans nos propres familles, si vous, cette brillante journaliste Sidonie, vous convoquez une réunion de famille aujourd'hui, très peu de personnes vont être mobilisées. Oui. Mais si vous faites un tour en Europe ou je ne sais pas où et vous revenez, vous convoquez la même réunion, vous allez voir une mobilisation qui dépasse celle que vous avez attendue. Pour dire quoi? On aime bien des fêtes qui viennent d'ailleurs. Et le fait que nos pasteurs d'ici, il y a quand même parfois un peu ce goût de réchauffer là. Et donc,
le goût simplement de se dire qu'on va découvrir celui qu'on voit à la télé, celui qu'on voit dans les masses médias, même ne serait-ce que cet aspect peut mobiliser les gens et créer ce qu'on a vu samedi dernier. Docteur Jean-Mérimée Ntamak, de nombreux fidèles de Kangouka estiment qu'on ne saurait parler pour ceux qui vont évoquer de l'arnaque. En ce qui le concerne, on ne peut pas parler de l'arnaque parce que dans son cas, il ne sollicite aucun sou, il ne vend aucune huile d'onction, pas d'eau bénite. Et puis, c'est cette gratuité qui finalement attire ces fidèles. Est-ce que derrière cette gratuité se cache quelque chose? Non, mais écoutez, il n'y a rien de gratuit. Ça, il ne faut pas être naïf. Il n'y a jamais rien de gratuit. Marcel Mauss, qui était un auteur sociologue, a parlé du don et du contre-don. Oui. Il faut comprendre que chaque don implique un contre-don. Maintenant, le don peut avoir deux volets. Il peut avoir le volet physique et le volet métaphysique. Personne n'a un indicateur de mesure pour connaître ce qui se joue parfois sur le métaphysique. Oui. N'oubliez pas que l'homme est un être psychosomatique, c'est-à-dire qu'il y a une partie physique et il y a une partie spirituelle. Donc, pour l'instant, il a vraiment apporté quelque chose de nouveau. C'est ça qu'on appelle le full welfare. C'est-à-dire que dans l'éveil religieux, dans l'éveil spirituel, il a innové par rapport à ce qui se fait sur le terrain. Les leviers d'innovation, c'est non seulement cette stratégie de communication. Les leviers d'innovation qu'il a mis en place, c'est justement le fait que, effectivement, voilà une grosse campagne en termes de mobilisation de la logistique, en termes de mobilisation de tout ce qui est tout autour. Il n'a pas demandé quoi que ce soit. Maintenant, le volet caché, c'est n'oubliez pas que la subvention des aspects religieux se pose à 3 niveaux. La suspension peut se faire à travers des dons. Oui. Et le don, on ne vous dit pas quelles sont les personnes qui donnent des dons, quelle est la constituante de ces dons. N'oubliez pas que tout le gratin politico-administratif à travers le plus haut sommet politique du Cameroun était là-bas. Il a même fait un discours là-bas. Donc, vous ne pouvez pas savoir combien peut-être il a pu donner. C'est pour dire que, pas parce que quelque chose a l'air gratuit, sur le plan matériel par exemple, que ça veut dire que c'est aussi gratuit sur le plan spirituel. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que le matériel qui a été mobilisé là-bas relève par exemple d'un don? Qu'est-ce qui ne vous dit pas que les billets d'avion, etc., de ce dernier avec son équipe relèvent de tout? Donc, je pense pour ma part que rien n'est gratuit. Il y a certainement le contre-don quelque part, même si ce n'est pas clairement affiché comme les autres. Et en ce sens, c'est un appât très important pour lui de savoir qu'il ne procède pas par la dîme, par les offrandes physiques comme les autres le font au quotidien. Docteur Jean-Mérimée Ntamak, une dernière question pour sortir. Pourquoi est-ce que ce sont les femmes un peu plus qui s'intéressent à ce type d'enseignement, les jeunes également? Pourquoi est-ce que c'est cette tranche de la population qui s'intéresse à ce type d'enseignement? Bien, la sociologie considère les femmes et les jeunes comme les cadets sociaux. C'est-à-dire que les cadets sociaux, c'est des personnes dont la maturité axiologique n'a pas encore atteint son paroxysme. Maintenant, je vais expliquer un peu les deux acteurs que vous avez évoqués. Les femmes. Vous savez, la femme est un être essentiellement complexe parce que est toujours en quête du mieux-être et avec l'impression que le mieux-être vient d'ailleurs. Et ce mieux-être venant d'ailleurs fait en sorte que on est à la quête permanente de ce qu'on pense ne pas avoir. Vous savez, contrairement à l'homme, la femme a du mal à se contenter. La femme a toujours l'envie de rechercher les sensations nouvelles. Et vous voyez, les problématiques des femmes tournent parfois autour de 3 aspects majeurs. Les maladies, le mariage et une certaine stabilité financière. Les enfants aussi. À côté de cela, on peut évoquer les enfants. Mais lorsque vous analysez tous ces paramètres, vous allez vous rendre compte que très peu sont capables de faire le sacrifice qu'il faut pour le faire. Mais on attend le miracle. Les jeunes qui étaient là-bas, pareil, je prends un exemple. Si vous faites un petit sondage, vous demandez à ces jeunes les cartes électorales pour aller voter et suivre leur vote pour que les choses puissent changer, ils auront du mal à vous répondre. Mais ils sont prêts à sacrifier toute une soirée pour aller crier du matin jusqu'au soir en espérant le miracle. Donc je pense qu'on est dans un environnement où, s'il faut expliquer ce fait scientifiquement, les rôles et les responsabilités sont partagés. La femme n'est pas le sexe faible, contrairement à ce qu'on peut nous dire. Parce que si vous analysez le profil sociologique des femmes qui y étaient, vous n'êtes pas sûr qu'après avoir prié là, certaines sont rentrées directement à la maison.
Et vous n'êtes pas sûr que les causes pour lesquelles ces femmes exposent leurs prières sont fondamentalement vérifiées et vérifiables. On est dans un environnement où les gens manquent de patience, les gens manquent de valeur, les gens manquent de se contenter déjà de ce qu'ils ont. Vous allez voir une femme qui a un mari, mais qui n'est pas satisfaite peut-être de ce mari, qui voudrait avoir celui qui est ci, qui est ça. Vous allez voir une femme qui est peut-être avec son conjoint, mais estime que son conjoint a des insuffisances, qu'il est infidèle. Alors on va prier pour son infidélité. Autant on devait se demander, est-ce que nous-mêmes d'abord à la maison, nous posons les actes qui promeuvent le fait qu'on puisse accepter cette infidélité-là comme faisant partie intégrante de l'homme. Donc je pense que ces deux profils d'acteurs qu'on a retrouvés là-bas sont des acteurs les plus vulnérables de notre société et c'est un message qui a été envoyé aux politiques. Docteur Jean Mérimée Ntamak, merci d'avoir répondu à nos questions sur ABK Matin. C'est moi qui vous remercie et bonne journée à vous. Merci, meilleur à vous. Encore merci au docteur John Mérimée Ntamak qui, rappelons-le, ma chère Fifi, répondait ce matin en sa qualité de sociologue et consultant. ABK Radio, de lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.